Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Canal Numérique Télévision. Partout où vous êtes en train de suivre cette chaîne qui vous informe en temps réel en République démocratique du Congo, bien sûr, sur diverses thématiques. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un digne fils de notre pays, est un leader d'opinion. Il est le coordonnateur du mouvement Gilets Verts, mouvement qui a milité ou qui milite pour le respect des droits de l'homme, mais plusieurs faits. Aujourd'hui, nous avons plusieurs thématiques à aborder pour parler du pays, la République démocratique du Congo, bien sûr. Notamment, on va commencer par les sociales. Après la décision prise par les autorités de notre pays, la République démocratique du Congo, sur l'appréciation des francs congolais face au dollar américain, que faut-il ajouter pour la réussite du social du peuple congolais? On en parle dans cette émission. On va braquer également le regard sur la province du Congo central, bien sûr. Après tout ce qu'il y a eu comme dérive au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons tous observé des bagarres, des blessures, des casses. Alors, à ces jours, on se pose la question de savoir où est passée la sagesse Congo. La gestion de la ville-province de Kinshasa, on en parle également. Plusieurs décisions ont été prises sur la circulation routière après que les autorités puissent instruire aux conducteurs d'avoir chacun son permis de conduire. Mais on peut remarquer dans plusieurs carrefours on a mis quand même les soldats FARDC accompagnés des policiers de circulation routière pour pouvoir réguler la route afin d'éviter les embouteillages. Alors, les analyses vont aller dans tous les sens avec notre invité à qui j'ai le réel plaisir de recevoir à ces jours. Mais retenez que derrière le baie vitré, c'est Daniel Tissungu. À la régie finale, c'est Georges Nkongolo. Mais ici, dans ce studio, sur ces plateaux, c'est bien sûr Yves Mukendi et Octudon Moke qui sont derrière nos caméras. On va démarrer tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, monsieur Fred Mbongi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Fred. C'est votre première participation dans ce grand magazine Mozindo. Quelles sont vos impressions? Oui, évidemment, c'est ma toute première fois de passer ici, de venir ici. Vraiment, d'abord, je vous remercie pour l'invitation, pour la considération. En tout cas, mes impressions, vraiment, je viens de voir votre plateau, c'est très bien. Les installations de votre chaîne, c'est vraiment très bien. Vraiment, je vous félicite. Puis je félicite les patrons de la dite chaîne. C'est Alexis Moutanda. Alexis Moutanda, merci. Voilà, le mouvement Gilets Verts, je le présentais comme un mouvement qui a lutté pour le respect des droits de l'homme. Vous avez lutté ou milité pour le retour de la paix dans l'Est, mais aussi la construction du port en eau profonde de Banana, voilà. Avant tout la construction du pont route rail et plusieurs autres actions menées. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes réduit en silence apparemment. Pas du tout. Nous sommes en pleine préparation des activités. Moi, je suis le coordonnateur national ad intérim. Nous devons organiser les élections comme prévu dans nos textes. Alors, le mouvement est là. Nous sommes un peu en pleine préparation de nos activités. Nous sommes en train de préparer un atelier de réflexion, d'où le mouvement, les sages du mouvement, les fondateurs, les cofondateurs doivent se mettre sur la table pour essayer un peu de réfléchir à l'avenir du mouvement. Aussi une assemblée générale élective. Voilà un peu. Très bien. On va commencer par ce que j'ai annoncé tout à l'heure, l'appréciation des francs congolais face au dollar américain. On a posé la question de savoir ce qu'il faut ajouter pour la réussite du social du peuple congolais. D'abord, c'est le gouvernement qui avait pris plusieurs décisions avant même l'avènement à la tête de la banque centrale du gouverneur André Wameso. Quelles sont vos impressions d'avoir la mise en place de cette décision, bien qu'après? Oui, d'abord, nous sommes dans les bons, nous sommes vraiment dans une bonne voie. On a vu cette appréciation du franc congolais face au dollar, chose qui était comme un rêve, comme un songe. Les gens ne pensaient même pas à ça, parce que moi, depuis que je suis né, je peux dire, je n'ai jamais vu, comme on dit à Lingala, dollar et Kita.
Il n'y a que des spéculations. Il n'y a que des spéculations. Dollar Ekita, dollar Ekita, non. Depuis que je suis né, non. Je ne sais pas si avant moi, soit quand j'étais bébé, mais quand j'ai eu la maturité, on a vécu aussi un moment à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mosé, à l'époque de Joseph Kabila, et puis aujourd'hui nous sommes à l'époque de Fachi. Non, on a dollar Ekita. Mais la crainte est que nous, dans notre pays, on peut comprendre qu'il y a des décisions qui sont prises parfois pour une période et par après, non, en tout cas, si vous remarquez bien, c'est vraiment une décision qui va rester. C'est vraiment une décision qui va rester. J'ai eu aussi le temps vraiment d'échanger avec d'autres camarades qui sont experts en matière économique, en matière bancaire. Et ils m'ont expliqué et je suis sûr que cette décision va rester. Voilà. Donc l'appréciation du franc congolais face au dollar, vraiment c'est une bonne chose. Nous sommes vraiment dans la bonne voie. Chose que tous les Congolais souhaitaient. Aujourd'hui, vraiment c'est OK. Nous saluons vraiment le gouvernement souminois. Bien sûr que c'est la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est le message de plusieurs intelligences. Oui, vraiment. Et puis le gouverneur de la Banque centrale, parce que la Banque centrale, c'est elle qui a la politique monétaire. En 3 mois, quand on avait nommé M. André Ouamesso, Alisa, son CV, c'est vraiment un expert. Donc il maîtrise vraiment toutes ces matières-là, économiques, bancaires, tout comme ça. C'est vraiment un expert. Et je savais qu'il va vraiment faire quelque chose. C'est un homme politique, mais un homme politique, je disais, mais il n'est pas trop dans les discours. Hein. Mais c'était technocrate. C'était technocrate. Donc, en fait, les hommes sages aussi ne parlaient pas trop. Les hommes sages aussi se méfient trop dans les discours. C'est plus le travail. C'est vraiment qui est bosseur, qui a travaillé, tout en oubliant aussi, on ne peut pas aussi oublier, à ne pas aussi oublier les efforts aussi du ministre de l'économie nationale, son excellence professeur Mokoro Samba Daniel. C'est aussi ces duos-là, économie et puis la Banque centrale, c'est ce qui fait aujourd'hui que les Congolais puissent vraiment se réjouir. Mais aussi, plusieurs commentaires sont faits de manière diverse. C'est l'assiette des Congolais à qui aujourd'hui l'on constate qu'ils ne s'améliorent pas après avoir allégé ou l'appréciation, après avoir constaté l'appréciation du franc congolais. Oui, ce n'est pas aussi un travail qui se fera du coup. Petit à petit, mollo. Le dollar est déjà là. Disons, l'appréciation du franc congolais face au dollar est déjà là. Attendons les jours à venir, nous allons vraiment constater qu'il y aura la baisse des prix. C'est comme on constate déjà dans des réseaux sociaux, ceux qui achetaient 1 giga à 4000 francs, tantôt au-delà de 3500. Il y a une réduction. Oui, attendons, ayons la patience. Je crois bien dans 1 ou 2 mois, nous allons vraiment constater ça presque dans tous les secteurs. Mais déjà, le bailleur et les locataires, beaucoup ne s'entendent plus à ces jours. Quel est le message que vous pouvez lancer à ces derniers afin de pouvoir ramener la paix face à cette décision de l'État congolais? Que les bailleurs puissent également comprendre son locataire, parce qu'il paye en dollars, c'est le choix judiciaire qu'il avait. Évidemment. En tout cas, fort malheureusement, quand le ministre de l'urbanisme, c'est lui qui vient de quitter l'urbanisme et l'habitat, le ministre Crispin Mbad était dans ces ministères-là. Moi, j'avais demandé une audience pour échanger avec lui. On avait vraiment des initiatives par rapport à son ministère, qu'on avait vraiment des idées, des projets qu'on avait initiés, mais malheureusement, on n'a pas été reçus. Et voilà, jusqu'à ce qu'il a quitté ce ministère-là. Ce qui est aussi difficile à comprendre à nos autorités. Voilà, c'est ça aussi le problème. Quand on amène des idées qui sont pertinentes, on ne vous reçoit pas. Voilà, on ne vous reçoit pas. Fort malheureusement. Mais c'est lui qui est là. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, je crois bien dans les prochains jours, nous serons là chez lui. Il sera vraiment en mesure de nous recevoir. Nous avons vraiment des idées, surtout ici à Kinshasa, c'est trop. Il y a aussi des communes où la location des maisons sont
trop difficile que d'autres communes. Donc je parle de la commune de Bandalungwa, je parle de la commune de Lingwala, je parle de Lemba, Kasavubu, Kalamu. Bien sûr. Ce sont vraiment des communes, Barumbu. Ce sont des communes qui sont en otage par des étrangers même. Voilà, en fait, c'est plus compliqué. Ce sont des communes compliquées à ce qui concerne le contrat de logement, le contrat de bail, par rapport aux autres communes. Vous savez, si vous êtes à Mongafula, je vois aussi Ngaliema, Nsele, dans ces communes-là, la garantie locative, c'est à 3 mois. Makala aussi. Makala à 3 mois. Mais si vous arrivez à Bandalungwa, Kalamu, Kasavubu, on va vous taxer 10 mois, 9 mois ou 8 mois. Et nous sommes dans une même parfois même anticipative. C'est ça aussi le problème. Alors c'est grave. Alors cette question relève plus de la compétence du ministre de l'urbanisme et habitat. C'est lui qui devait vraiment réglementer, c'est lui qui devait vraiment mettre des mesures quant à ça. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bazo Salate, vous allez voir. Merci. J'ai vu plusieurs campagnes menées ici à Kinshasa, que l'on devrait désormais payer les loyers en francs congolais. Les mouvements citoyens se sont élevés. Mais c'est une bonne initiative. Partout au monde. Je me rappelle encore du ministre Pius Mobilou. Voilà. Avant lui et après lui, mais jusque-là, rien n'est fait. Il faut qu'il y ait quand même regrettable. Il faut qu'il y ait vraiment de la rigueur quant à ça. Il faut vraiment qu'il y ait de la rigueur. Ici, nous sommes en Afrique. Bon, nous, on a eu quand même la chance de fréquenter un peu dans notre pays voisin ici, Congo, Brazzaville, Angola. On paye les loyers dans leur monnaie. Dans leur monnaie. Donc, on ne peut pas payer les loyers dans une monnaie étrangère. C'est trop. Très bien. Voilà. Ça, c'était une façon pour nous d'ouvrir cette émission, ou le biscuit, de ce qui a été prévu pour qu'on en parle face à l'appréciation des francs congolais. On va aussi jeter un coup d'œil sur le transport, parce que nous avons connu quand même un peu de l'ordre après que les ministres des Transports puissent prendre des décisions sur l'octroi des permis par des conducteurs. Mais aujourd'hui aussi, on peut remarquer que c'est très visible dans différents carrefours, la présence remarquable des éléments de FARDC accompagnés de police de circulation routière pour pouvoir éviter les embouteillages. Un point de vue de messieurs Odilo Mabwana Kantassé. Oui, évidemment, des mesures sont là. Ce sont des très bonnes mesures, parce que moi, la ville, nous fréquentons la ville chaque jour, nous quittons nos maisons à la cité pour venir ici en ville presque chaque jour. Nous connaissons, on sait que nous rencontrons presque chaque jour. Avant un mois, il y avait tellement d'embouteillages impossibles. Moi, j'avais fait un tour à Matadi, j'étais à Matadi. Quand je suis revenu à Kin, je crois que il y a une semaine, je constate vraiment qu'il y a un changement. Il y a vraiment un changement. Vraiment, je félicite les autorités de la ville de Kinshasa pour ces braves mesures. Donc, vraiment. C'est des mesures qui devaient être prises depuis. Depuis, bon. Aujourd'hui, là, comme les mesures sont là, nous devons jeter des fleurs aux autorités de la ville de Kinshasa. Très bien. L'émission Mozindo parle également de la politique. On fait allusion à ce qui se passe dans la province du Congo central avec notre invité de ce jour. Il y a eu des bagarres à l'Assemblée provinciale avant même la convocation de la plénière qui devrait statuer ou examiner les pétitions contre le bureau de l'organe délibérant, notamment Papi Mantezolo et ses collaborateurs. Finalement, ça n'est soldé par des dérives. Aujourd'hui, on peut constater des casses de meubles, de vitres et consorts. C'est des biens publics. Notre invité va aussi donner un point de vue sur ça. Et est-ce que la sagesse Congo demeure toujours entre le poids lourd de cette province, ou encore on dit ça ne nous regarde pas? Vous avez suivi comme nous? Évidemment, M. Fred Mbwangi, d'ailleurs moi,
Il y a un ami qui m'avait appelé, parce que l'ami sait bien que je suis du Congo central, malgré que j'habite à Kinshasa. Et vous êtes congolais, voilà, vous avez des je suis origines. Congolais, évidemment, je suis congolais, mais je suis originaire du Congo central. L'ami là m'appelle, oh mais mon frère, mais c'est quoi ça? Est-ce que tu n'es pas connecté? Il faut vraiment consulter l'internet, il va voir. Bon, j'ai essayé un peu de me connecter, j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos, mon cher, j'ai été vraiment indigné, j'ai été vraiment estomaqué de voir les élus provinciaux, les élus du peuple au niveau provincial commettre des actes de barbares, des actes de koulouna. Vraiment, je regardais à plusieurs reprises bagarre entre les élus, et ces gens-là sont exagérés, sont allés au-delà jusqu'à casser les biens publics de l'État. Casser les biens de l'État, là c'est grave. Quand un élu casse un bien de l'État, c'est grave. Mais c'est idem avec ces gens qui ont cassé, ces jeunes qui ont cassé des chaises au stade des Martyrs. C'est idem. D'ailleurs, ces gens-là du stade des Martyrs peuvent être pardonnés, mais pas les députés provinciaux du Congo central. C'est pas fort, ces gens, ça. pas ces groupes de gens-là qui ont cassé les biens de l'État, qui ont cassé des vitres. Et dans l'image, dans des images, vous allez voir un messier là qui était en chemise, je crois, blanche, un peu tachée comme ça là. Il est député? Bon, selon les informations que je viens de recevoir ce matin, c'est un certain Georges qui est le premier suppléant de l'honorable Jacques Mombo, qui est ministre provincial des UTPR. De la province du Congo central. Oui, de la province du Congo central. C'est ce monsieur-là, Georges, qu'on a vu dans des images. Il est le premier suppléant de l'honorable Jacques Mombo. Voilà maintenant, mon cher frère Fred, ce sont des conséquences de recruter les gens dans la rue et de les placer dans des institutions. Et ce monsieur-là ne connaît pas la valeur d'un bien de l'État, ne connaît pas la valeur d'un bien public. Là, c'est grave. Il ne connaît pas... Est-ce que ces gens n'ont pas participé à des formations de remise à niveau avant? On ne sait pas. Ces messieurs-là, ces gens-là ne connaissent même pas la valeur des res publica. Voilà maintenant, quand vous placez ces gens-là même au niveau du ministère, il va détourner, il va casser les biens de l'État, il va se comporter n'importe comment. C'est ça. Ce sont des hommes de la rue qu'on nous a mis. D'abord, lui qui a commencé les désordres qu'on peut identifier comme fauteur des troubles aujourd'hui, s'introduisent à l'Assemblée provinciale sans tenue de ville. Sans tenue de ville, d'abord. Ça aussi, c'est une question de l'éthique. Sans tenue de ville, il entre dans la salle, il s'engage avec d'autres députés provinciaux pour créer des troubles. Il a fallu qu'ils puissent se limiter entre eux, mais ils sont allés loin d'aller casser les biens de l'État. C'est là où nous sommes entrés. Parce que c'est nous la population. Ce sont des biens achetés par notre argent. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent des Nékongo. C'est l'argent des Congolais qu'on a acheté ces biens-là. Voir des individus soi-disant députés, honorables, ce sont des honorables. Ce sont des honorables, voire des honorables, casser les biens de l'État. Les représentants du peuple. Qu'est-ce que vous allez enseigner à ça, les problèmes, ceux là, qui vous ont donné mandat? Là, c'est grave. Les jeunes qui ont cassé qui ont cassé des chaises au stade des Martyrs peuvent être pardonnés. Mais pas ces gens-là de l'Assemblée provinciale du Congo central, non. Là, d'ailleurs, j'en profite de demander au procureur général près la cour d'appel du Congo central de s'en saisir. Ces gens-là doivent être interpellés et jugés en procédure de flagrance. Condamnés même. Évidemment, ils doivent payer tout ce qu'ils ont cassé là-bas. On doit retenir que tous ces biens-là sont achetés par l'argent des contribuables. L'argent des contribuables. Bongo te foutaka na péage, voilà. na ticket. Voilà. Bato ba foutisaka ba ndeko na biso ba wewa, ba taxi. Voilà. Tout ça. Bongo na biso ba impôt na biso.
Bon, on a vu ça bien pour et maintenant, pour réparer ces biens-là, vous allez voir que l'argent va sortir aussi de la caisse de l'État, du trésor public. Donc, la justice ne va pas laisser ces gens-là comme ça. Si ça sera une procédure en flagrance, ces gens-là doivent être interpellés. Très bien. Si le procureur jugera que ce n'est plus la flagrance, il doit respecter la procédure en saisissant le bureau de l'Assemblée provinciale pour l'autorisation. Ces gens-là doivent être poursuivis. Très bien. Alors, une mise au point, on a émettre par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale du Congo central. Je salue Georges Nkongolo qui est avec nous. On n'en parle pas seulement parce que c'est le Congo central, même les Kinshasa aussi ont fait allusion. Quand les journalistes se présentent, Nabisika, information. S'il vous plaît, information. Souvent on est rejeté, souvent on boycotte, souvent on refuse l'accès aux journalistes pour aller recueillir les informations, venir traiter et diffuser pour l'intérêt général. Mais quand il s'agit de donner accès aux personnes non identifiées, voire même dans des institutions, et cela se passe parfois par des coups de fil. Et c'est simple, il y a un langage de la rue. Et voilà les conséquences aujourd'hui. On a mené des gens à l'Assemblée provinciale pour aller faire du mal à nos représentants et à peuple. Et voici aujourd'hui les sangs à couler. On a cassé les biens publics. Et si c'était la participation des journalistes, aujourd'hui quel a été ou quel allait être le sort? Il y a ces sacs qui interpellent chaque fois lorsqu'il y a eu des dérives sur le plateau de télévision ou des commentaires où ils ont permis de traiter et à la consommable. C'est triste à constater. On en parle dans cette émission. Tout est parti. Il y a constat à député. D'abord, infrastructure dans le Congo central, Misala Mingue Telemaki. Il y a un élu qui s'appelle Omega Mbadou qui avait pris l'initiative de pouvoir adresser une question orale avec débat à un ministre pour venir expliquer qu'est-ce qui a occasionné l'arrêt des travaux. Ça n'est suivi. Il y a octroi de terrain pour le compte de l'Assemblée provinciale selon Bango. Et si vous avez sous viable, qui côté pour que les vraiment dans l'Assemblée provinciale, on doit avoir un autre terrain pour bâtir un immeuble. On dit Papi Bantezolo l'achète à $1 million, un terrain. J'imagine que $1 million à Kinshasa, vous pouvez avoir une belle villa, si ce n'est pas à ma campagne à Montfleury, ou dans des quartiers un peu bien réputés. Et aujourd'hui, après que ces députés pétitionnaires soient reçus par le VPM de l'Intérieur, afin d'examiner les motions adressées à ces derniers, Bitumba et Bimi. Gilet vert Zolobatin. Ce que Zala qui m'a gilet vert sinon est organisé par marche pacifique. Oui, merci beaucoup, M. Fred. Gilet vert Zolobatin, gilet vert Yeyo et dans le Koloba, mais gilet vert et Koloba na Tanango, on aurait temps que gilet vert va vraiment hausser les tons. Vous savez, après un certain moment, on a il y a un peu à se retirer dans la déclaration, soit il y a une manifestation cassée. Vous connaissez le mouvement gilet vert. Ceux qui nous, ceux qui tobito kanga, ceux qui tobi biso te sasu mambusu ya noté. Apa mambanu, biso kozala pena to kangi barrière na nini na au revoir awa. Eli morso te aya qui chassa te to kangi nini wana mituke kotate. On a mouvement gilet vert pour na kolaksa kanda na biso par rapport au comportement ya ba dirigeant. Biso to mouvement gilet vert. To si la tête aux anabiso. Ate bosila. Mouvement gilet vert au batele makaba lobi non n'a pas en fait il y a je veux essayer un peu de
de vous dire une vérité. C'est une vérité. Bon, c'est une question. Avec le coordonnateur AI du mouvement Gilet Vert. Voici c'est une question, la vérité. Voilà, c'est une question qui relève vraiment de la sécurité du pays. Vous savez, les dossiers, il y a tentative, il y a coup d'État, moi et Salamaki, bon, type parmi Batubakanga qui on a recruté beaucoup de gens dans le Congo central. Il y a tout à l'heure audience. Oui. Après c'est par là qu'on s'est dit, bon, les ennemis peuvent profiter de la manifestation, parmi Batouana. Vous comprenez un peu? Donc, Tolinga qui sait qui est vrai, moi je vais te demander qu'on évolue. Évoluer comme mouvement citoyen. On manquait la personnalité juridique. Manifestation pour Est, non? Bien sûr. Pour le retour, il y a peine. Voilà, pour le retour, il y a peine. Je crois bien aux journalistes, comme le mouvement, il y a parlé du peuple. Il y a d'ailleurs les secrétaires général Nabiso, CG Baudry Tomler, il était vraiment tabassé à mort. Gravement, grièvement blessé. Bien si tout ça, la Makambo Nabiso, où ils allaient vraiment noble, ils noble, toujours contester, toujours déplorer le comportement, il y a des criminels, il y a des rebelles dans l'Est. Mais quand on a l'Assemblée nationale, il y a Nini. Mais mon abisso groupe moya attaquer biso et on devait nécessairement se protéger surtout tout ça la manifestation faut service à sécurité et sécuriser biso faut sécuriser biso nous faut tout ça la paix en ordre na ba mikanende oui parce que vous êtes aussi un mouvement d'intellectuels évidemment n'est aussi retraite qui moi moketo ebi mboko mambotambola mouvement je lève ba comment ko c'est la biso mambebele. Et on a été manifestation sur photo de qui a procédé en fait mais c'est frère de on est à qui moi parenthèse mais parlons maintenant le vrai problème du Congo central du Koloba. Vous avez évoqué le problème de 1 million de dollars terrain. Moi je suis matadien, moi j'ai grandi à Matadi, je connais Matadi. Dans Matadi terrain il y a 1 million de dollars. Soyons sérieux. Le président de l'Assemblée provinciale, bon, il veut de démissionner, Levé Mantezolo. Oui, ce matin. Hein? Levé Mantezolo. Je connais ces vieux-là. Bon, Bissoto Baravia Ngunja, Azasurier, là je te parle. Il a été chassé par les moines d'Ansemi. Personne n'a. Bon, je ne sais pas trop. Moi, j'ai aussi le temps d'échanger avec ces vieux-là. N'a pas dire naïe, mais un an quand ça 1 million, j'ai compris que ils a été fallait passer à la bongo. Le président Mantezolo, parce que quand vous êtes avec ce vieux-là, il vous présente ses qualités en tant qu'un homme honnête, kassavobiste, Nekongo, vraiment l'homme de valeur. J'étais inquiété, j'étais vraiment estomaqué de voir son terrain dans ma tête de 1 million, il y a un terrain aux Indiens. Bakangi quartier Soyo Mobimba. Bakangi quartier Soyo Mobimba, terrain Bakangi quartier Soyo Mobimba. Terrain à 1 million de dollars. Que devait abriter le bâtiment, il fallait battre pour le compte. Il y a un terrain combien sur combien? Terrain il y a tout ce terrain Soyo quartier Soyo Mobimba, bien quartier Kalakala Mobimba. Moi je connais bien Matadi. Terrain à 1 million de dollars. C'est regrettable. Où sont parties des valeurs Congo? Les valeurs Congo. Où sont parties des valeurs Congo? C'est notre province. C'est notre province. Nous avons les droits aussi de hausser les tons. Mais le mouvement Gilet Vert fera sa déclaration, je crois bien, dans les jours qui viennent ici. Nous n'allons pas laisser ça comme ça. Ça, c'est trop. C'est trop. Bon, avec 1 million là, les gouverneurs savaient signer. Bon. C'est lui le chef de l'exécutif. L'exécutif, dans l'Assemblée provinciale, basant un pouvoir mongo séparé. Oui. Là, on ne sait pas sur le plan. Sinon, je ne crois pas que le gouverneur ne puisse pas avoir l'information, ne serait-ce l'information. Voilà. Bon. Moi, je vous pose la question. Malheureusement que je ne suis pas habilité à résoudre sa réponse à la question, non, parce que ici, c'est moi qui est la police de débat. Voilà. Mais on pose cette question à auditeur, auditrice, téléspectateur.
au bazar Rolanda biso. Je regrette le départ de notre vieux Gilles Alingeti na IGF parce que ça la rendait héros déjà. Il faut s'enquêter dans Montawana. S'enquêter dans Montana. S'enquêter ce qui. Donc le départ, il y a Gilles Alingeti en retraite. Occasionne même le retrait à l'inspecteur. Il y a IGF au bazar qui n'a pas. En fait, le vieux, bon, je ne suis pas venu ici pour parler de CV là, mais je sais que nous connaissons. Le vieux était sensible dans le sabon. Donc il y a une qualité pas fakei. Ce qui vient dans les minutes déjà, et belé bazar. Déjà, les bossons justice, très bien. On a au début parlé de la situation du Congo central en posant la question de savoir sur la sagesse Congo. Il y avait aussi autant de notables aujourd'hui qui peuvent terminer et loko ezo banda mabe. Je dis bien ebani mabe parce que la minute où loko makila etangi biloko baby, il faut intervention soit denge wutu ko ba justice ou bien il y a sagesse Congo. Mais les Mbouta qui appellent toujours au dialogue, au Makuku Matatu, où sont-ils passés? Merci beaucoup, M. Fred. Moi, je disais, c'est en tant que Nekongo. Comment ça? Comment ça? Mais tokolit. Mais bavana nengeni. Permettez-moi de tokolit. Kabambuta na de bakolisi bisoti. Bisope après c'est bambuta bazaki na ba gestion to bana pe ko critiquer bambuta mais on a compris que bambuta basala mieux que biso. Ndenge tokoli botokomi ko yeba mambongo. Tu peux comparer quel gouverneur na Viembati. La gestion. Ba balandi na Viembati. Tozui kaka levé na biso pe à son âme. Mbado. J'ai pas travaillé qui tokombuta. Même kaka na na biso yo nani Atumatubwana. VP quand même. Les gars qui simbi. Voilà, VP quand même peut abundagi nae. Mais gestion il y a professeur comme nous appelé le pour jeune azawana. Jeune on n'a pas encadré par la vie. Jeune azana lelo. Gestion professeur ndengeni. Oyom toto beta ba dossier 1 million. Mtazana za jeune. Je me rappelle encore ce jeune dont vous faites allusion. À l'époque, il avait réclamé qu'on ne lui donnait pas ses attributions. Il fallait qu'il se mette quand même dans la marmite pour... Il est là, décideur. Il est là. Décidé. C'est lui qui signe. C'est lui qui a la signature. Province des Alpes. Alors les autres, par exemple, Badier donné, c'est lui qui a la... Le coordonnateur de la notabilité. Bien sûr. Moi, je dirais ceci. Je prends un exemple, les vieux Kinguelo. C'est des vieux qui n'ont jamais été cités dans la salle besoin. Jamais. Bon, tout non, là moi je trouve indigne parce que vous puissiez continuer. Il y a un adage qui dit qu'il faut que la jeunesse passe, passe pas, mais vous devez être encadré par ces vieux-là. On peut aller demander les conseils chez les vieux. Si. Mais pas pour que les trucs surchargés. On comprend le place dans la salle. On a non, voilà chez Bissou, la professeur Simba, Tebambuta, Bolobi. Alors qui vont diriger les sous l'arbre à palabre finalement. Vous-même les jeunes. Permettez, Fred. Bon, que faut se charger ma vie beaucoup plus sur ma vie tant qu'on vivre rebelle parce que ma vie va encaisser bien na mitou pour perdre ma vie alors que nous avons besoin de ma vie na base là tout qu'est-ce qu'on charge à monter biso et l'autre qui est na ba vie c'est pour aller demander des conseils mais qu'on qu'est-ce qu'on la tête pour te le liper trop to le la trop donc faut biso ba jeune tout diriger maintenant on vous a donné l'opportunité mantezolo en esprit c'est aussi un jeune comme on dit souvent la jeunesse c'est l'état d'esprit c'est aussi un jeune en somme tout ce que va faire bavanda va saler belé o va faire saler bisoto ne to éviter ce qui trop kokango c'est une de sagesse pour que beaucoup ka les voir même voilà en fait il faut que c'est une de sagesse tout pour ça mais to ba vieux en fait il y a un sens le belé que non le vieux bazolo banini non il faut moi je m'aimerais la sagesse comme dont vous faites ils ont déjà travaillé ba vanda suite. Sagesse. Très bien. On va terminer cette émission dans quelques minutes, mais on ne peut pas aussi en passer sans faire allusion à passage à la première ministre, chef du gouvernement, de Mwanda Kasanguru, je crois que c'est à Madimba,
il a tenu plusieurs meetings devant la population. On a itinérance. Ma promesse spéciale Miming. On a se rappelé encore une itinérance grâce Bilolo Saraka de Kinshasa à Matadi. Réunification, il y a la route à d'accès agricole, lutte contre le chômage, insécurité, consort. Et on a le sous. Alors, vous, vous êtes jeune. Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis l'avènement à la tête de la province? Il y a originaire Congo ou né Congo pire. Les losos au Tambour na Kinshasa, vous ne pouvez pas ignorer. Hein? Qu'est-ce qu'on dit pour vous, le Né-Congo? Vous avez la primature, vous avez la banque centrale. Dans la province, vous avez un jeune. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Vous avez l'économie nationale. Vous avez l'économie nationale. Et encore quoi? Affaires étrangères. Oui, affaires étrangères adjoint. C'est un ministre délégué, le vieux Crespin. Oui, un ministre délégué affaires étrangères. Il est aux affaires, non? Okay, alors, on dit tout ça, c'est vous, on a donné le privilège. Mais qu'est-ce qui s'est amélioré? Il y a un ami qui est Swahili, c'est un Congolais comme moi, qui est originaire, je crois bien de l'Est, à Tombolanga trop, par rapport à honnêteté na biso ba Congo. Dollar ekiti, moni pourquoi le ministre économique za mu Congo, gouverneur de la banque za mu Congo, bomoni le na linga ba Congo parce que sa femme et mu Congo na linga ba Congo makasi bango pena kotambo bazalaka soki na mboka na biso finance en fait ba secteur nyonso secteur clé ya mbongo esimba makana ba joyo ndé mambo ezalaka bien. Vous voulez que je dise quoi? Bon, on a un résultat sur le terrain. Je suis venu ici pas comme un politicien mais pour un acteur social. Je suis un acteur social. J'ai toujours évolué dans des mouvements citoyens, dans des mouvements de jeunes. Donc moi le parti politique c'est vraiment, je suis hors de ça. Mais les résultats sont là, mon frère. Les résultats sont là. Premier ministre Madame Judith, nous gardons vraiment de très bons souvenirs dans le cadre que même si aujourd'hui elle n'est pas là, on dirait qu'il y a un mandat, un gouvernement, dollar et kitaki. Empreinte remarquable. Bon, à l'époque, on écoutait, bon, ce sont des massolos, hein, nos parents nous relataient qu'à l'époque, papa Etienne Tshisekedi, Premier ministre, dollar et kitaki. Voilà, ce sont toujours des pas. C'était sans une décision, mais d'abord la rigueur et un mouton. Voilà, c'est comme Mobutu, on n'a pas Mobutu à limoger. C'était vraiment ma solo, je ne sais pas ce que c'est, mais vraiment, toujours pas voilà. C'est l'histoire, on ne peut pas oublier ça. Oui, c'est l'histoire. Madame Judith est de l'UDPS. Pas voilà, non? Bon, je ne suis pas le porte-parole de l'UDPS, je suis pas le communicateur de l'UDPS, non, mais je parle. Par rapport à l'idéologie, l'idéologie à vie, il y a Papa Etienne, tout en état aussi mon Congo. Valère, voilà. Aujourd'hui, comme en fait, ça c'est une réponse, parce que tu m'as dit, que vous m'avez dit, permettez-moi, pour ne pas vous tutoyer, vous m'avez dit que les Bakongo sont au gouvernement, qu'est-ce qu'on a vu comme changement? Le changement est là, c'est la baisse des dollars, et puis tout consort, il y a des constructions des routes, par-ci, par-là. C'est vous-même d'ailleurs qui évoquez le problème des embouteillages. Aujourd'hui, quand même, il y a un peu clair. En fait, il y a plus tellement d'embouteillages comme auparavant. Voyons voir dans des jours à venir. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Melia. Odilon Mabouana d'avoir répondu à notre invitation sur Mozindo ce jour. On a évoqué autant de sujets par rapport à la société congolaise. Finalement, le bureau d'âge a été déjà installé. Oui. En tout cas, nous encourageons, nous encourageons ces bureaux. Vraiment, ces bureaux méritent aussi le soutien de la jeunesse, surtout Congo, parce que nous sommes au Congo central. Nous devons tout simplement soutenir ces bureaux afin qu'ils fassent vraiment un très bon travail. Nous avons besoin des résultats. Moi, monsieur Fred, vous n'allez pas me voir d'aller postuler au Congo central. Non. Je n'ai aucune ambition de faire la politique dans la province.
Je réside à Kinshasa. J'ai un domicile ici à Kinshasa. Donc, je suis quinois, tout en étant originaire du Congo central. Donc, s'il faut que je parle de mes ambitions, tant politiques et d'autres, je le ferai ici à Kinshasa. Mais nous avons juste besoin que nos mamans, nos familles qui sont là dans la province du Congo central puissent bénéficier du développement de leurs terres. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas ici venir, moi je ne peux jamais venir sur la télé parler contre les autorités de la province parce que j'ai l'intérêt là-bas. Non, non, quel intérêt? Vous n'allez pas me voir au Congo central d'aller faire la campagne là-bas, non. Je suis à Kinshasa, je vis ici à Kinshasa, ma famille est ici à Kinshasa, donc c'est dans ce sens-là. Mais nous voulons que la province puisse se développer. Nous voulons qu'il y ait des bons dirigeants au niveau de la province parce que c'est notre terre, parce que c'est les Congo, tout qu'on sort là. C'est dans ce sens-là. Donc nous saluons vraiment le bureau d'âge, nous soutenons le bureau d'âge afin qu'il fasse vraiment un très beau travail. C'est ça notre souhait. Très bien. Fructueux mandat, encore une fois de plus, à l'honorable Jean Landon Songo, accompagné de l'honorable Omega Mbadou. Honorable Omega Mbadou, toujours dans les bureaux d'âge. Toujours vraiment, dans le bureau félicitations au honorable Omega Mbadou. Ils vont ils vont quand même examiner les pétitions contre le bureau qui est répété partant parce que Papi Mantezolo venait de jeter l'éponge. Alors, il faut aussi encourager Papi Mantezolo, il a fait un très bon geste, c'est vraiment aussi un leader. Là, vraiment, je jette aussi des fleurs à Papi Mantezolo d'avoir démissionné. Il dit pour préserver la paix. Voilà, un très bon geste. Et voilà, non vous êtes encaisser les intérêts personnels. Voilà, vraiment, là, je vous jette des fleurs, président Mantezolo, mais à faire de 1 million, là, on en parlera bien après. Très bien. Gilet vert, on n'en parle pas? Oui, il y aura Assemblée Générale très Il y aura Assemblée Générale, je crois bien. Bon, on aura des réunions et à partir de ces différentes réunions, nous allons décider et je crois que nous allons vous donner des dates pour l'atelier des réflexions et puis l'Assemblée Générale élective. Et aussi, il y a d'autres activités que nous sommes en train de préparer. Merci beaucoup. Nous souhaitons encore nos sincères condoléances au secrétaire général de ces grands mouvements, le monsieur Mbumba Mwangi, qui a perdu son père. Je crois qu'on a déjà inhumé. Oui, déjà. C'était au Congo central. En tout cas, nos sincères condoléances. Nous sommes ensemble. Soyez forts, chers amis, parce que c'est le destin de tout le monde. Également, ici, sur le canal numérique télévision, il y a Rigagne Maléous qui a perdu son père. C'était hier. Nous souhaitons également nos sincères condoléances à la famille biologique et professionnelle. Que le bon Dieu puisse les accueillir dans sa félicité. Sinon, c'est le chemin de nous tous. Un jour, nous serons toujours rappelés auprès du Saint-Père. Ça n'est fini. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Odilon Mabwana. À toi, c'est à moi aussi de vous remercier pour la considération, très cher frère Freddy Mwangi. Merci beaucoup. Merci à tous les responsables de la chaîne. Vraiment, les plateaux, c'est très bien. Je vis. Je suis convaincu. Merci. Okay. Vous dites quoi en latin? En latin. Je suis convaincu. Je suis convaincu. En tout cas, oui, je connais l'adage, mais c'est un peu oublié. Très bien, on va y revenir très prochainement. Okay. Sinon, à très bientôt. Le 14 octobre prochain sera un jour spécial pour Madame Richesse Tembo. Il va encore naître de nouveau là où il est. Nous l'anticipons déjà. Joyeux anniversaire à vous, Madame Richesse Tembo. J'ajoute Malembe. Merci à Daniel Tissou derrière le baie vitré à la réalisation de cette émission. Merci à Georges Nkongola à la régie finale. Merci également à Yves Mukendi et Ortudon Moké. Il y a le président, il y a le vice-président du Conseil national de la jeunesse, Christian Konde Mbadou. Christian Konde Mbadou, il a été élu. Hein? Oui, il a été élu, il a été investi par le chef de l'État, tous les membres du bureau, en commençant par le président Claude Mbouy, et puis tous les vices. Et parmi les vices, il y a M. Christian Konde Mbadou, qui est aussi membre du mouvement Gilet Vert. Oh, quel avantage! Voilà, donc il est aujourd'hui vice-président
en charge de l'agriculture et environnement du Conseil national de la jeunesse. De Tout à fait, vraiment. Vraiment passionné de l'agriculture. Donc d'ici là, la jeunesse va se réjouir à ce Conseil l'agriculture et puis l'environnement. Très bien. Allez, à très bientôt. On se retrouve sur Canal Numérique Télévision et Jenny Lukusa Télévision, aussi sur Trinitas FM. Restez en paix chez vous. Au revoir.